أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، نتابع تصحيح التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 252 المفيد. Aujourd'hui, on va faire la deuxième question et la troisième question. Soit h, la fonction numérique définie sur r étoile plus par h les x est égal à l'intégrale de x à 2x dt sur ln 1 plus t carré. Montrer que h est dérivable sur r étoile plus et que cette relation de h' les x est égale, puis étudier les variations de h sur r+. Alors, h de x est égal intégrale entre x et de x dt sur ln 1 plus t carré sur r étoile plus. Alors, on considère la fonction h définie sur r étoile plus par h t apport image h de t qui est égal à 1 sur ln 1 plus t carré. On va étude de la continuité de h sur r étoile plus. Pour cela, on considère les fonctions suivantes. On va considérer la fonction u définie de r étoile plus vers 1 plus l'infini, t apport image 1 plus t carré. On va considérer l'application de la fonction v définie de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini, t apport image ln et t, c'est la restriction de la fonction ln sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va considérer la fonction w définie de 0 plus l'infini vers r, t apport image 1 sur t. Alors on a r étoile plus vers 1 plus l'infini par l'application u, t apport image 1 plus t carré, par la fonction v 1 plus t carré apport image ln 1 plus t carré, et vers r par la fonction v ln de 1 plus t carré apport image 1 sur ln 1 plus t carré. Et w rond v rond u, c'est h. Donc, h est continu sur r étoile plus, car h c'est la composée des fonctions continues. Donc h admet une primitive phi. Phi est dérivable sur r étoile plus, car h est une fonction continue sur r étoile plus. Et on a, pour quel que soit x appartient à r étoile plus, phi prime de x est égal à h de x. On pose la fonction s définie de r étoile plus
vers R étoile plus x pour image 2x. On a, quel que soit x appartient R étoile plus, h de x est égal à entre crochet phi de t entre x et 2x, qui est égal à phi de 2x moins phi de x, qui est égal à phi rang s de x moins phi de x. D'après le théorème de la composée de fonctions dérivables on a h est dérivable sur R étoile plus et on a et quel que soit x appartient à R étoile plus, h' de x est égal s' de x h de s de x moins h de x, qui est égal, dérivée de s c'est 2 sur ln 1 plus 4x au carré moins 1 sur ln 1 plus x au carré. Je rends même dénominateur, c'est 2 fois ln 1 plus x au carré moins ln 1 plus 4x au carré sur ln 1 plus x au carré fois ln 1 plus 4x au carré, qui est égal, h' de x est égal, ln, ça va devenir 1 plus x au carré, sur, parce que ici c'est moins, plus 1 plus 4x au carré. Le tout sur ln 1 plus x au carré fois ln 1 plus 4x au carré. Ce qui implique que, quel que soit x appartient à R étoile plus, ln 1 plus x au carré fois ln 1 plus 4x au carré fois h' de x est égal à ln 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré. Or, on a, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, on a 1 plus x au carré est supérieur à 1. Et 1 plus 4x au carré est supérieur à 1. Ce qui implique que ln de 1 plus x au carré est supérieur à 0 et ln 1 plus 4x au carré est supérieur à 0, strictement. Donc, le signe de h' de x est celui de ln 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré. Alors on a h' de x est égal à 0. Signifie que ln de 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré égale 0. Signifie que 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré est égal à 1. Signifie que 1 plus 2x au carré plus x à la puissance 4 est égal à 1 plus 4
x au carré. Je simplifie par 1, signifie que x à la puissance 4 moins 2x au carré égale 0. Signifie que x au carré, facteur x au carré moins 2 égale 0. Signifie que x au carré facteur de x plus racine carrée de 2, facteur de x moins racine carrée de 2 égale 0. Puisque x appartient à R étoile plus, ça c'est strictement positif, ça c'est strictement positif, il me reste ça est égal à 0, ça veut dire x est égal à racine carrée de 2. Alors, h' de x égale 0 signifie que x est égal à racine carrée de 2. Et h' de x supérieur à 0 signifie que x supérieur à racine carrée de 2. Je peux dresser maintenant le tableau de variation. Donc x, h' de x, h de x, 0, racine carrée de 2, plus l'infini. Ici c'est plus, ici c'est moins. C'est un océan, c'est zéudia. Ici c'est h de racine carrée de 2. Je passe à la troisième question. La troisième question, vous avez étudié les variations des fonctions suivantes. U de x est égal à l'intégrale de 2x, 4x, d de t sur 1 plus t à la puissance 4. Je cherche le domaine de définition. De la fonction u. Alors soit f, la fonction, définie par f t a pour image f de t qui est égal à 1 sur 1 plus t à la puissance 4. Puisque f est continu sur R, le domaine de définition de f, c'est R. Puisque f est continu sur R et la fonction v définie de R vers R, x a pour image 2x, et la fonction w définie de R vers R, x a pour image 4x. Le domaine de définition de v est égal au domaine de définition de w est égal à R, alors le domaine de définition de l'application U, c'est R aussi. Je peux étudier la parité de U. Alors, quel que soit x appartient à du, on a d'abord moins x appartient à du, domaine de définition de U. Et U de moins x, c'est égal à l'intégrale moins 2x moins 4x dt sur 1 plus t à la puissance 4. Je posons un changement de variable, posons t est égal à moins alpha. Signifie que alpha est égal à moins t. Et d de t est égal à moins d de alpha. T est égal à moins 2x. Ça donne alpha est égal à 2x. Et t est égal à moins 4x. Signifie que alpha est égal à 4x.
Donc u de moins x, c'est égal à l'intégrale de 2x 4x moins d de alpha sur 1 plus moins alpha à la puissance 4, qui est égal à moins l'intégrale de 2x à 4x d de alpha sur 1 plus alpha à la puissance 4, qui est égal à u moins ulx. Donc, u est une fonction impaire. On a f est continu sur R. Donc, f admet une primitive phi. Phi est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartient à R, phi prime x est égal à f x. Donc, ulx est égal, entre crochets, phi de t pris entre 2x à 4x, qui est égal phi de 4x moins phi de 2x. D'après le théorème de la composée des fonctions dérivables, on a u est dérivable sur R et on a, quel que soit x appartient à R, u' x est égal à la dérivée de 4x c'est 4, f de 4x moins 2 f de 2x, qui est égal à 4 sur 1 plus 4 à la puissance 4, c'est 256 x à la puissance 4 moins 2 sur 1 plus 2 à la puissance 4, c'est 16 x à la puissance 4. Je rends le dénominateur, c'est 4 facteurs de 1 plus 16 x à la puissance 4 moins 2 facteurs de 1 plus 256 x à la puissance 4 sur 1 plus 16 x à la puissance 4 facteur de 1 plus 256 x à la puissance 4, qui est égal 4 moins 2 c'est 2. 256 fois 2 c'est 12, 1 c'est 512, 4 fois 16 c'est 64. Il me reste 8, 4, 448. X à la puissance 4 sur 1 plus 16 x à la puissance 4 fois 1 plus 256 x à la puissance 4, qui est égal, je factorise par 2, c'est 2 facteurs de 1 moins 224 x à la puissance 4 sur 1 plus 16 x à la puissance 4, 1 plus 256 x à la puissance 4. 224, c'est 7 fois 2 à la puissance 5.
je peux l'écrire 2 à la puissance 4 fois 14. Donc est égal 2 facteurs de 1 moins 4 racine carrée de 14 x au carré, facteur, je commence par plus, 1 moins 4 racine carrée de 14 x au carré. Le tout sur 1 plus 16 x à la puissance 4, facteur de 1 plus 256 x à la puissance 4, qui est égal à 2 facteurs de 1 plus 4 racine carrée de 14 x au carré sur 1 plus 16 x à la puissance 4, facteur de 1 plus 256 x à la puissance 4, fois, ceci est positif, hein, strictement, fois 1 plus 2 racine d'ordre 4 de 14 x, facteur de 1 moins 2 fois racine d'ordre 4 de 14x. Et je peux faire maintenant le tableau de signes, tableau de variation. Alors ici, moins l'infini, je vais prendre un petit peu d'espace, moins l'infini, moins 1 sur 2 racine d'ordre 4 de 14, 0, 1 sur 2 racine d'ordre 4 de 14, et plus l'infini. 0, entre les racines, c'est plus, et ici c'est moins. X, U' de X, U de X. Donc c'est une décroissante, croissante et décroissante. Ici c'est U de 1 sur 2, racine d'ordre 4 de 14. Ici c'est U de moins 1 sur 2, racine d'ordre 4 de 14. Et ici c'est l'image de 0, c'est 0. Je passe à la deuxième fonction, v. X est égal à l'intégrale de 0 à x au carré, et sur 1 plus t à la puissance 4 ddt. Alors, le domaine de définition, de v. Alors, soit la fonction f définie par f de t est égal e à la puissance t sur 1 plus t à la puissance 4. Puisque d de f est égal à r, et f est continu sur R, et la fonction x a pour image x au carré, je vais l'appeler u, du est égal à R, donc le domaine de définition de V, c'est aussi égal à R. Parité de V. Alors on a, pour quel que soit x appartient, domaine de définition de V, on a moins x appartient, domaine de définition de V, et on a V de moins x, c'est égal à l'intégrale de 0
à moins x au carré, c'est x au carré, exponentielle de t sur 1 plus t à la puissance 4 dt, qui est égal à v de x. Donc, v est une fonction paire. On a f est continu sur R. Donc, f admet une primitive phi. Phi est dérivable sur R. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, phi' de x est égal à f de x. Et on a aussi, donc, v de x est égal entre crochet phi de t, pris entre 0 et x au carré, qui est égal à phi de x au carré, qui est égal à phi rang u de x. Donc, v est dérivable sur R, et on a, pour quel que soit x appartient à R, v' de x est égal à 2x f de x au carré, qui est égal à 2x exponentielle de x au carré sur 1 plus x à la puissance 8. v' de x est égal à 0 signifie que x est égal à 0. Ça, c'est toujours strictement positif. Et v' de x supérieur à 0 signifie que x est supérieur à 0. Je trace le tableau de variation. X, v' de x et v de x. Moins l'infini, 0, plus l'infini. C'est plus et c'est moins. Tanakosia, c'est zéudia. Et l'image par v de 0, c'est 0. Qui est égal à v de 0. Merci.